Paix sur vous les illimités, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous fais une vidéo encore sur le temps parce que le temps est vraiment la chose la plus importante qu'on a. La perte de temps est un crime, je vous le dis, la perte de temps est un crime et dans certains pays comme au Canada, il y a certaines entreprises, lorsque leurs salariés perdent du temps, ils leur font un procès. Je vous invite à aller regarder ça. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager des astuces pour ne plus perdre de votre temps. Paix sur vous les illimités. Et j'ai une phrase que j'ai envie de partager avec vous et vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec cette phrase. Maîtriser son temps, c'est maîtriser sa vie. Mettez-moi vraiment en commentaire si vous êtes d'accord avec cette phrase. Maîtriser son temps, c'est maîtriser sa vie. Et malheureusement, trop de personnes ne maîtrisent pas leur temps. Si on leur dit, dans une journée, comment tu as utilisé ton temps? Comment tu as gaspillé ton temps? Personne ne sait répondre. Ou du moins si, j'étais sur mon téléphone et je suis rentré, j'ai regardé une application et pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'étais dans cette application. Donc aujourd'hui, j'ai envie de m'arrêter sur un seul tueur de temps. J'aurais pu vous parler de plein d'astuces, il y a énormément de vidéos sur ma chaîne sur ce sujet-là, mais aujourd'hui, je vais vous partager comment arrêter de perdre son temps avec son téléphone. Oui, avec son téléphone. Car le téléphone est un des tueurs de temps le plus important qu'on a depuis les années 2000, tout simplement. Et donc, il faut savoir que concernant cet ami, c'est la dernière chose qu'on regarde avant de dormir et c'est la première chose qu'on regarde au réveil. Alors, il nous sert à faire plein de choses, effectivement, mais il nous sert surtout à perdre du temps. Et si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez faire des grandes choses, il va falloir réduire certains tueurs de temps. Et le premier, celui-là que j'ai défini vraiment le plus important des tueurs de temps, c'est vraiment le téléphone. Et donc, comment vous allez faire? La première chose, avant de commencer à mettre mon téléphone en mode avion ou des choses comme ça on connaît, tout le monde sait. Couper les notifications, on en a tous entendu parler. Eh bien, la première chose déjà, il va falloir dire pourquoi je veux gagner du temps. Pourquoi je veux arrêter de perdre du temps. Si on ne sait pas la raison profonde qui nous pousse à faire ça, c'est normal qu'on continue à gaspiller son temps. C'est normal qu'on continue à perdre son temps sur les réseaux sociaux. C'est normal qu'on continue à perdre du temps au téléphone avec des amis pendant des heures et des heures, alors que parler une demi-heure avec quelqu'un, c'est bien, mais après, il faut passer à l'action et faire autre chose. Et il y a plein de lois, hein. On parle de lois de productivité, mais non, aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose. Donc la première chose, la première astuce, c'est définir son pourquoi. J'en parle souvent dans la lecture rapide, le pourquoi du livre, et bien là, c'est la même chose. Le pourquoi de gagner du temps. Le pourquoi j'aimerais dégager 1 heure par jour. Le pourquoi j'aimerais faire du sport. Voilà, tout simplement. Donc une fois que vous avez défini votre pourquoi, la première chose. La deuxième chose, vous allez calculer votre temps d'écran. Parce que si vous ne savez pas d'où vous partez, vous ne pouvez pas savoir où vous allez arriver. Un objectif flou ramène à une connerie précise. Je répète, un objectif flou ramène à une connerie précise. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez définir votre temps d'écran. Alors sur l'iPhone, il y a directement dans les paramètres la possibilité de définir son temps d'écran. Sur plein de téléphones, ça existe. Ou sinon, il y a une application, je vous la partage, c'est Timing. L'application s'appelle Timing. Et elle définit votre temps d'écran et combien de temps vous avez, elle vous flique tout simplement, combien de temps vous êtes passé sur chaque application. Elle va vous dire, vous avez fait 1h30 sur Instagram, 20 minutes sur WhatsApp. Voilà, elle va vous définir votre temps d'écran. Une fois que vous avez défini votre temps d'écran, déjà, vous savez d'où vous partez. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas d'où ils partent. Donc ça, c'est la deuxième astuce. Savoir d'où vous partez. Faites un état des lieux. Arrêtez-vous pendant 1 semaine. Mais vraiment 1 semaine. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, pendant 1 semaine, vous fliquez votre temps. Vous faites comme vous faites d'habitude et vous laissez faire, vous continuez. Et après, vous allez être étonné
de voir que vous passez des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Il y a une étude qui vient de sortir qui montre qu'un Français passe plus de 2h24 par jour sur les réseaux sociaux. Un Français passe plus de 2h24 sur les réseaux sociaux et sur son téléphone. Ce qui est incroyable. 2 heures sur les réseaux sociaux. Au lieu d'être dans la vie présente, on est dans la vie des autres. Au lieu d'être en train de vivre notre histoire, on vit l'histoire des autres. Ce qui est incroyable. Et maintenant, je vais vous parler du troisième astuce. Mais avant ça, je voulais vraiment vous remercier. Du fond du cœur, on est presque 5700 personnes sur cette chaîne et ça, c'est grâce à vous. Et je tiens vraiment, vraiment à vous remercier pour tout ce que vous faites, tous les commentaires que vous laissez, tous les j'aime, tous les likes. Et donc, merci du fond du cœur. Et je vous invite vraiment à continuer à le faire. Continuez à me donner de la force. Continuez à mettre en avant cette chaîne pour faire connaître la connaissance illimitée et permettre à un maximum de gens d'apprendre à être beaucoup plus efficient et à gagner du temps. Et je suis super content parce que dans quelques jours, si vous regardez cette vidéo, vraiment dans quelques jours, il y a la formation temps illimité qui va sortir dans laquelle je vais vous partager tout ce que j'ai appris en termes de gestion du temps. Donc, elle sera sous cette vidéo. Le lien sera sous cette vidéo sûrement pour aller sur mon site et retrouver cette formation si vous aussi vous souhaitez faire 2 fois plus de choses en 2 fois moins de temps, tout simplement. Et la troisième astuce maintenant, on reprend, mais la troisième astuce que j'ai envie de partager avec vous et qui est pour moi essentiel, c'est se définir un temps d'écran. Alors ça c'est bête, mais oui. Vous dire, à partir d'aujourd'hui, maintenant je sais pourquoi je veux gagner du temps. Maintenant je sais combien de temps je passe sur mon écran. Donc je veux gagner du temps parce que j'aimerais faire plus de sport, faire beaucoup plus de lecture. Ça veut dire que c'est mes 2 objectifs. Ensuite, je sais que je passe 10 heures par semaine ou 1h30 ou 2 heures par jour sur mon téléphone. Donc je me dis, si je réduis d'1 heure mon temps d'écran, il me reste 1 heure pour faire du sport ou faire de la lecture. Donc, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as défini ton temps, tu utilises une application qui s'appelle Freedom qui va te bloquer les réseaux sociaux. Et il y a d'autres applications, je t'inviterai à regarder, taper ça, à chercher sur les différents, sur Google ou ailleurs. Cherche, il y a des applications qui te permettent de fermer tous tes réseaux sociaux et il y a un code PIN pour pouvoir débloquer tes réseaux sociaux. Je sais que même sur l'iPhone, il y a la possibilité de bloquer certaines applications à partir d'un certain temps d'écran. Et comme ça, ton application, elle est fermée et tu ne peux plus l'utiliser. Alors au début, ça va être dur, mais comme tu sais pourquoi tu fais ça et que tu compenses ce temps par une autre chose que tu aimes faire, comme la lecture, comme faire du sport, comme passer plus de temps avec tes enfants, comme passer plus de temps avec ta famille, tes parents, avec tes proches, eh bien, tu vas compenser ce temps et tu vas apprécier le temps présent et ne plus être dans le temps futur ou ailleurs ou dans le temps passé en regardant tes réseaux sociaux. Donc, pour résumer, je voulais faire une petite vidéo, mais j'en ai fait quand même 8 minutes. Si tu souhaites gagner du temps et ne plus perdre de temps, voici les 3 astuces pour réduire ton téléphone, réduire le temps sur écran. Première chose, savoir pourquoi tu veux réduire ce temps. Définir ton objectif. 2, ensuite, fliquer ton temps. Une fois que tu as fliqué ton temps, pendant au moins une semaine, tu sais où tu gaspilles du temps. Et une fois que tu as fait ça, tu compenses ce temps. Tu bloques certaines applications avec des applications comme Freedom et tu vas faire les choses que tu aimes. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire, un petit cœur, à partager. Et comme je dis toujours, je suis, tu es, nous sommes tous des illimités.